Bonjour à tous, c'est Wilfit. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie complète. Je vais sûrement la diffuser en deux parties pour que vous n'ayez pas une grosse partie de 45 minutes, voire une heure à vous faire visionner. Donc du coup, pour l'instant, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, nous commençons toujours avec des armes, six armes différentes que nous devons mélanger et partager. Du coup, moi je serai avec 4 survivants aujourd'hui. Donc mes cartes sont là, donc je vais les partager entre Doug, Amy, Wanda et Phil. Donc je retourne mes cartes et en fonction de mes résultats, donc Wanda a un pied de biche, Phil a une poêle, Doug a une poêle également et Amy a une poêle. Donc il reste deux autres armes que je vais du coup partager. À savoir que je ne vais pas la donner à Phil parce qu'il possède déjà une arme de base. Donc je vais, en plus de la poêle, je vais devoir piocher dans la pioche un pistolet pour lui. Donc je vais en donner une arme à Doug et une arme à Amy. Donc Doug se retrouvera avec un pistolet. Donc petite capacité de Doug. Doug a la capacité, les deux font la paire. Donc à chaque fois qu'il trouvera une arme avec ce symbole là-haut, donc ça marche avec les pistolets, mais aussi tout ce qui est arme de mêlée. Dès qu'il trouve ce symbole, en fait, il peut piocher une deuxième arme, comme celle-ci, en pioche. Donc du coup, il va aller en piocher une autre, et Amy, du coup, se retrouve avec la hache. Quand c'est comme ça, quand vous commencez une partie et que vous avez eu vos armes, vous avez ce petit pion qui se donne à un des survivants et c'est celui qui commencera. Donc comme j'ai envie de commencer relativement rapidement, je vais donner à Wanda qui a le pied de biche, comme ça elle va pouvoir directement ouvrir une porte. Et en attendant, je vais chercher dans l'inventaire du coup des pistolets. Donc du coup, on a un pistolet et espérons qu'il y en ait deux et un deuxième pistolet. Parce que comme je vous le rappelle, Doug a une capacité spéciale, donc il se retrouve avec son deuxième pistolet, donc une en main droite, une en main gauche. Donc c'est qu'au lieu de lancer un dé, il va pouvoir en lancer deux parce que ces deux armes s'utilisent en même temps. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc c'est à Wanda de commencer. Chaque héros a 3 actions. Mais Wanda a une capacité spéciale, c'est qu'elle peut se déplacer de deux cases pour une action. Bon là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc elle va juste faire son action de déplacement. Donc une action. Elle va ouvrir la porte. Donc c'est sa deuxième action. Et maintenant, à chaque fois qu'on ouvre une porte, on va devoir faire apparaître des zombies. Donc du coup, pour la première pièce, on va retourner la carte. Et là, comme on est tous niveau bleu, donc le niveau 0, ça fera apparaître un walker. Donc le premier walker apparaîtra du coup ici. Ensuite, nous avons une carte à tirer pour la chambre. La chambre, ce sera également un walker. Ensuite, la salle de bain qui est juste ici. Donc là, c'est une carte spéciale. Cette carte-ci fera... Excusez-moi. On ne fera rien apparaître dans la pièce qu'on a choisie. Par contre, comme vous pouvez le constater, il y a en haut les égouts, tout simplement. À chaque fois que vous vous trouvez sur un plateau où il y a un égout, ne serait-ce qu'un seul survivant se trouve sur un plateau, donc un plateau c'est juste un carré, et bien vous devrez faire apparaître le nombre de zombies marqués sur la carte aux endroits où il y a des égouts. Donc là il y en a un ici, du coup il y en a un qui, voilà, il apparaît ici. Sachez que du coup, comme je redis, ici rien n'apparaît, mais ici il y en a une autre qui apparaît. Ensuite, dans la case objectif, donc une autre carte spéciale. Celle-là, c'est une carte spécialement Fati. Donc quand vous voyez des gros zombies comme ça, c'est les Fati.
Rien n'apparaît, rien ne se passe. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien non plus ici. Mais si des zombies avaient été présents sur le plateau et encore plus des zombies fatigués, ils auraient eu le droit à une action en plus pendant ce tour. Voilà. Mais là, du coup, rien ne se passe. Ensuite, nous avons les toilettes. Au niveau des toilettes, nous aurons 2 walkers. Ensuite, nous avons le salon où nous aurons également un walker. Donc bien sûr, plus on montera dans les niveaux, plus ce sera compliqué. Vous allez voir ça, ça va être très sympa. Et ensuite, dernier tirage, un walker également pour la dernière zone d'objectif de la maison. Voilà, donc on en est au... Wanda a fait du coup une action de déplacement, une action d'ouverture de porte. Du coup, il lui reste une action d'attaque. Donc elle va lancer, pour le pied de biche, il faut lancer un seul dé. Donc on va prendre un seul dé. Et il faudra faire du coup un résultat de 4 ou plus. Donc allons-y. Donc ce sera un 5. Le 5 du coup elle tue le zombie présent dans sa carte. Dans sa case, pardon, et elle monte d'un niveau. Hop. Donc Wanda a fini son tour, donc c'est au tour de Phil. Les tours des survivants se fait pareil comme pour le fait de se donner le pion dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc là c'est à Phil. Phil va faire une action de déplacement. Alors, ce qu'il faut savoir quand il en a une arme de distance en main, il y a plusieurs règles qu'il faut savoir. La première, c'est que si vous vous tirez dans une zone où il y a des zombies et un survivant, vous devrez attaquer dans l'ordre suivant. Vous devrez commencer par attaquer le survivant, ensuite les walkers, le fatty et ensuite le runner. Donc, sachez que c'est ça si vous attaquez dans une seule case. Si vous avez une arme de distance, mais dans votre propre case, vous avez des survivants et différents types de zombies, sachez que vous pourrez choisir du coup votre cible. Mais seulement dans une situation où vous avez une case de décalage. Dans ce cas, la règle des distances ne sera pas en votre faveur. Donc, il faut mieux dans ce cas-là se déplacer dans la case pour être sûr de pouvoir attaquer qui vous voulez. Là, actuellement, on n'a qu'un seul zombie qui est dans la case en face. Le pistolet, je peux attaquer soit dans ma case, soit dans une case de décalage. Ce que je vais faire maintenant, donc c'est lancer un dé pour essayer de tuer le zombie qui se trouve en face. Donc je lance une fois, échec, et j'ai le droit à une deuxième attaque. Parfait, et je fais un 6. Donc je tue le zombie. Hop, et je monte également d'un niveau pour Phil. Phil a fait une action de déplacement et ses 2 attaques. Il a donc fini son tour. C'est au tour de Doug, excusez-moi. Doug va faire une action de déplacement, une deuxième action de déplacement. Il a 2 armes en main, donc il va lancer 2 dés pour une attaque. Et il fait un double 5, donc il va pouvoir tuer le zombie. Et également monter d'un niveau. Quand vous attaquez avec les 2 pistolets, du coup vous avez un dé à lancer par pistolet, donc c'est pour ça que j'ai lancé 2 dés, comme il y en a une arme pistolet dans chaque main. S'il y avait eu 2 zombies dans cette case, comme il a lancé 2 dés, il aurait eu le droit de tuer les 2 zombies, comme il a fait un double 5. Voilà, donc il a fait ses 2 actions de déplacement et une attaque, il a donc fini son tour. Et c'est au tour de Amy, donc Amy va faire une action de déplacement gratuite, parce que c'est sa capacité spéciale, elle a une action de déplacement gratuite. Elle fait une deuxième action et une troisième action. Et elle va attendre ici. C'est la fin du tour de nos héros. Chacun a fait son attaque. Je vais décaler du coup le pion à Phil. Comme ça, c'est lui qui commencera au prochain tour. Et c'est au tour du coup des zombies présents sur la carte de se déplacer. Donc comment ça se passe? Les zombies se déplacent, là les walkers principalement ont une seule action, donc ils se déplacent dans l'ordre de visibilité. S'ils voient un survivant, donc par exemple elle voit
Amy. Donc elle va pouvoir se déplacer de une case vers Amy. Et si par contre il se trouve qu'ils ne voient pas, ils vont dans la direction où direction où il y a le plus de bruit. Donc là, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque héros correspond à un bruit. Et du coup, là, chaque héros aura un déplacement, mais pour l'instant, il n'y a qu'une porte d'ouvert, donc ils n'ont qu'une seule possibilité d'aller à un seul endroit. Là, nous avons deux walkers. Du coup, sachez qu'ils vont dans la direction où il y a le plus de bruit. Donc là, il faut qu'ils aillent voir Amy. Mais regardez, il y a une case de décalage. Ils sont à deux cases, mais ils vont devoir se séparer. Dans cette situation, comme il y a autant même distance de deux côtés, ils vont un va aller à droite et un va aller à gauche. Voilà, histoire qu'ils se séparent équitablement. Sachez que si on avait été avec, par exemple, 5 zombies, et ben, on aurait eu 3 zombies d'un côté et 3 zombies de l'autre parce qu'ils doivent se séparer équitablement. Et bien sûr, ça ne va jamais dans votre sens à vous. Le but, c'est d'en baver. Donc, du coup, il faut apparaître un zombie supplémentaire qui apparaît, donc à faire attention. Et quand, pour le dernier zombie, du coup, il va se déplacer, du coup, peu importe, au plus rapide, donc ça sera de ce côté. Et pour terminer ce tour, nous avons du coup les apparitions. Donc nous avons 2 points d'apparition sur la carte. Nous avons tout au bout là-bas. Et également au niveau de la voiture de police tout au fond. Donc je vais commencer par tirer une carte pour tout au fond à gauche. Donc tous nos héros sont au bleu, donc on va faire un walker au fond. Et au niveau de la voiture de police, on va tirer une carte. Et rien n'apparaît, c'est exactement comme tout à l'heure. Si on avait eu des runners sur le chemin, ils auraient eu le droit à une action supplémentaire, mais par chance, ce n'est pas le cas. Donc rien n'apparaît du coup sur l'autre case de là-bas. C'est au tour du coup de nos héros de recommencer, c'est au tour de Phil. Phil va se déplacer d'une deuxième case pour aller avec Amy, et il va tenter une attaque avec son pistolet. Je vais donc lancer un dé, il va faire un 4, il va pouvoir tuer le zombie et monter au niveau 2. Phil a fait ses 2 actions et une attaque, il a donc terminé son tour, ça sera au tour de Doug. Doug va également se déplacer au niveau du point d'objectif. Comme il y a 2 zombies juste dans la case à côté, il va essayer de les tuer avec ses 2 pistolets, donc il va lancer une action. Voilà, donc il va réussir à en tuer un seul sur une action. Et également monter au niveau 2. Il va lancer une deuxième fois un double 5. Il va réussir à tuer le zombie. Sachez que même s'il y a un zombie de chaque case et qu'il a le droit à une action de tir à une distance de une case supplémentaire, vous ne pouvez pas tirer d'une case à droite et une case à gauche et tuer 2 zombies. Vous devez obligatoirement tuer les zombies de la même case. Donc là, j'ai pu tuer qu'un seul zombie, je n'ai pas pu tuer l'autre zombie. Voilà, donc j'ai fait mon action de déplacement et mes 2 attaques. Donc j'ai fini mon tour. C'est au tour de Amy. Donc Amy est déjà sur cette case. Elle n'a pas de points pour l'instant, donc elle va utiliser un point d'action pour prendre le point d'objectif, du coup qui lui donne 5 niveaux d'un coup. Donc elle passe de niveau 0 au niveau 5. Elle va se déplacer d'une case, c'est sa deuxième action, et elle va lancer un dé avec sa hache. Elle doit faire un 4 ou plus pour tuer le zombie, et elle fait un 6, donc elle tue le zombie. Elle va monter du coup au niveau 6. Elle passera du coup au niveau jaune uniquement au niveau 7, donc j'ai encore un petit peu de marge. Amy a fini son tour, ça sera au tour de Wanda. Wanda va se déplacer également d'une action pour 2 déplacements, une deuxième action pour un deuxième déplacement, pour 2 autres déplacements, et elle va utiliser son
sa dernière action pour pouvoir monter de 5 niveaux, donc elle va monter niveau 6. Donc ils sont toujours niveau bleu. Le tour des zombies est arrivé, donc il y a le seul zombie qui reste, c'est celui qui est tout au fond, donc il va se déplacer d'une case. Il n'y en a pas d'autres, donc c'est au tour des apparitions. Alors, on va faire apparaître tout au fond où il y avait le zombie tout à l'heure, un walker. Et au niveau de la voiture de police, un walker également. Voilà, donc c'est de nouveau au tour de nos héros. Phil a donné son pion à Doug. Donc Doug va pouvoir se déplacer d'une action, une deuxième action et une troisième action. Il va finir son tour. Amy a une action gratuite, une action, deux actions, trois actions. Ensuite, ce sera à Wanda. Wanda va faire une action, deuxième action et troisième action. Hop, j'avais fait tomber mon pion. Donc, les actions sont terminées et il restera Phil. Donc, j'ai déplacé Doug. J'ai déplacé Phil au lieu de Doug. J'ai fait une erreur. Du coup, bon, ça change pas grand-chose. Donc, une action, deux actions et trois actions. Ils étaient au même endroit. Donc, du coup, ça change pas grand-chose. Excusez-moi de cette erreur. Donc, les héros ont fini leur tour. On va redonner le pion du coup de Doug à Amy pour commencer au prochain tour. Les zombies présents sur la carte vont se déplacer, donc du coup celui-ci va se rapprocher de nos héros, lui également, et celui de la voiture de police va se rapprocher. Ensuite, encore apparition, on a toujours nos 2 points d'apparition qui sont au fond, donc rien n'apparaît au niveau tout au fond là-bas, mais au niveau de la voiture de police, nous aurons un walker. Voilà. Ensuite, c'est au tour de Amy. Donc Amy va faire son action gratuite. Elle va décider d'accélérer les choses parce que le but c'est de récupérer tous les objectifs et de s'enfuir de cette carte. Sachez que vous ne le voyez pas, mais vous avez tout un chemin à parcourir et après la voiture, vous avez tout au fond du bâtiment, exit. Donc ça va être mon objectif. Donc elle a utilisé une action de déplacement gratuite. Elle va utiliser sa hache pour ouvrir la porte. Donc à savoir qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, on est censé utiliser un pion bruit. Là, cette carte est relativement petite, mais sachez que normalement, là on est sur du 2 sur 2, on peut aller sur 3 sur 3. Et là, du coup, il y a beaucoup plus de sens à utiliser les pions bruit. Là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis le début. Je vais vous le faire un tout petit peu plus maintenant pour que vous compreniez bien le principe, mais vous n'aurez pas besoin de les utiliser normalement pour une petite carte. Donc là, elle a fait du bruit en ouvrant la porte avec sa hache. Et du coup, il y a des apparitions qui vont venir au niveau de ce bâtiment. Il y a 3 pièces, donc on va commencer par la pièce la plus proche. J'ai tiré une carte, donc il y aura un walker qui va apparaître, mais au niveau de la plaque d'égout. Donc je vais faire apparaître un walker juste ici et un autre également ici, car nous sommes sur deux plaques différentes. Celle-ci compte pour elle et celle-ci compte pour celle-là. Donc du coup, ça fait 2 walkers qui apparaissent au lieu de 1. Ensuite, nous avons 2 autres pièces. Donc je vais tirer. Donc ça fera 2 walkers qui apparaîtront dans la chambre. Et dans la dernière pièce, nous aurons également un walker. Voilà. Et ben,
Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée et espère vous revoir dans la fin de cette mission. Voilà, à bientôt.